Comment ça va, le Bear Tourigny? Ça va bien, vous autres, les boys? Ça va. C'est exceptionnel ce soir. C'est Ouais. la réunion des grands ducs des estacades locales de la Madeleine. Ouais, ça a commencé. Exact. Hey, moi, là, C'est ça. tu sais, je me rappelle bien, toi, tu étais assistant coach mon année quand j'avais Ouais. 15 ans. Exactement ça. C'était quand tu Exactement commençais. ça. C'était-tu ta première année, Midget 3, que tu coachais? Ouais, c'est ma première année Ouais. assistant midget 3. Après ça, mais toi, t'es pas mal plus vieux que Max, c'est ça, là. Fait que Max, après Ouais. ça, moi, j'ai été junior majeur comme adjoint pendant 2 ans. Après ça, je suis revenu. Puis là, j'ai eu Max à 15 puis à 16. là. Hey, c'était carré. Ouais. La vie est bizarre, pareil. On Tout se part de ramasse, là, hein. il est coach aussi. On fait un podcast. Ça va bien, pareil. Hey, trois c'est ça, là. exceptionnels ensemble. Je C'est ça. capote. Ça montre à quel point je suis rendu vieux. Quand je suis rendu que je parle avec les retraités que j'ai coachés, là, ça va pas bien. C'est correct. Hey, t'as dit quoi? On t'a mis sur la map, là. Sois gentil avec nous autres, on va se le dire, là. Non, je parlais pas contre vous autres, vous êtes moi, c'est pour ça que j'ai du blanc. Là. Ça te va bien, d'ailleurs, Ouais. André. Ouais. J'en parlais avec mon père. Il disait, Grim, il a l'air d'un vrai coach NHL, là, ce la petite barbe blanche. Il était temps. Ouais. Il était temps. Ouais, il y a une pénurie de touch of grey aux États-Unis. T'es petit fatigué. Ben là, c'est. Hey Bear, je regarde ça, puis on dirait que je sais pas pourquoi. Premièrement, quand tu as eu le poste dans la Ligue nationale de hockey comme head coach, j'étais content, puis bien évidemment, Ben on oui. t'a Ben. eu, puis on veut que les nôtres ils grandissent, puis ils oui. arrivent à leur rêve. Puis on dirait que depuis que le logo des mammouths de Utah, on dirait que dans ma tête, j'ai dit Crime, André, il est arrivé pour de vrai dans la Ligue nationale. Tu sais, on dirait que c'était juste on dirait que tu étais sur un rent, tu louais un aréna, t'avais pas de logo. Ça fait-tu du bien de mettre la petite casquette avec un logo? Ouais, ça fait du bien. Tu sais, de l'intérieur, c'est encore pire, dans le sens que ma première année, on était à Gila Arena, ça veut dire qu'on était à Glendale. Après ça, ma deuxième année, on s'est allé au Mullet Arena. Après ça, ils ont bâti un practice facility. Fait que ma troisième année, on a encore déménagé. Puis ma quatrième année, ben là, on a déménagé en Utah de practice facility temporaire. Puis là, on vient de rentrer dans notre vrai arena de pratique. C'est incroyable. Honnêtement, là, c'est un par, là. C'était vraiment bien fait. Puis c'est vraiment sharp. Puis justement, on a nos couleurs. Depuis qu'on est arrivé à Salt Lake, honnêtement, là, la façon qu'on est traité, autant par les propriétaires que les fans, là, les fans là, sont dedans au bout, là, puis sont derrière l'équipe, puis ils ont de l'enthousiasme, puis partout ce qu'on va, tu sais. J'arrive là, du restaurant, puis le gérant du restaurant est venu me voir, puis ils sont contents d'avoir l'équipe. C'est une vibe complètement différente. Non, c'est vraiment cool, ça. Je pense pas que quand tu faisais les démarches, tu t'attendais d'être un mammouth de Utah à un moment donné. Tu sais, l'équipe Non. n'existait même Non. pas. C'est cool. pareil. Exact, c'est ça. Ouais, tu mentionnes les propriétaires. Tu sais, nous autres, on l'a vu de l'extérieur un petit peu. Puis on sait, tu sais, c'est un peu, on dirait, une nouvelle génération là, de propriétaires plus jeunes, plus impliqués, présents sur les réseaux médias. À l'intérieur, c'est un peu quoi le fonctionnement, un peu la vibe là, chez vous? Est-ce qu'il est vraiment très impliqué ou vous laisse plus votre temps et c'est votre espace? Comment ça fonctionne un petit peu là, dans votre coin de la ligue? Une bonne question, mais honnêtement, il est présent. Mais comment je dirais ça? Je peux pas dire qu'il n'est pas impliqué. Il n'est pas impliqué dans le hockey. OK. Il n'est pas impliqué dans le hockey pas à tout. Là. Tu sais, je veux dire, il est là, il vient nous serrer la main, il est content, on a besoin de quelque chose, etc. Il est présent. Mais il n'est pas. Tu sais, il ne s'implique pas dans les décisions, OK? Il ne s'implique pas dans ces choses-là. À venir à date, il ne l'a pas fait, en tout cas. On verra. Là, le futur va nous le dire, mais à venir à date, là, il est vraiment dans le support. C'est quand on a. Tu sais, il a fait les choses de la bonne façon. L'aréna de pratique qu'on a, je vous le dis, les gars, là, c'est incroyable. Mais tu sais, la manière qu'il l'a fait, chaque département a pu faire le design de son espace. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, j'ai pu faire le design de comment je voulais le setup complet. Là, OK, où ce qu'il va être la clinique, où ce qu'il va être les coachs, où ce qu'il va être le gym, etc., etc., avec les architectes. À partir de là, chaque département a pu faire le design de son espace. Fait que c'est vraiment, là, ils nous ont laissé nous impliquer puis demander notre opinion, puis etc., etc. Fait que, il est là, il est présent, il va voir les boys là, beaucoup, il va voir les joueurs beaucoup, il est présent à ce niveau-là, mais il ne croise pas la ligne.
Hey, c'est hot, pareil. André, par exemple, il a fait paniquer les joueurs parce qu'il a fait une réplique du vestiaire des Estacades avec la cantine en arrière, pas trop loin. pareil, avec le gilet à Max retiré aussi. Non, mais c'est donc bien hot qui te donne la liberté de designer ton feel du vestiaire parce que c'est quand même gros, André. Là, tout le monde, l'aréna va être là longtemps, là, puis c'est ton design. Ouais, mais tu sais, tantôt on parlait, honnêtement, j'ai été chanceux dans une certaine manière de voir ça. Parce que à Rouen, quand on a rénové l'aréna, c'est moi qui ai fait le design de nos espaces. Après ça, j'ai été à Halifax. Il était en train de bâtir l'aréna de pratique. J'ai pu m'impliquer là aussi. Après ça, j'ai été avec, quand je l'ai dit en Arizona, quand on a bâti l'aréna de pratique, même chose. Parce que il y a une différence entre bâtir une maison puis vivre dans la maison. Ouais. Puis quand tu es dans un club de hockey, tu peux pas avoir. Il faut qu'il y ait une certaine logique dans le flow. Tu arrives, tu te changes, tu mets tes gitches, ces choses-là. Ensuite de ça, ça soit peut-être les douches, la clinique, le gym. Puis entre ça, il faut que tu passes où ce que les coachs sont tous les jours. Parce que si tu mets des coachs, exemple, complètement à part, là, comme j'ai vécu avec les sénateurs d'Ottawa, que les coachs sont l'autre bord du corridor. Fait que quand on rentre dans l'espace des joueurs, c'est comme. Tu fais pas partie de la gang. Hein? C'est ça. Peux-tu t'aider? Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu cherches quelque chose? Fait que ça, j'ai eu ces expériences-là. Fait que je savais que ça ne pouvait pas arriver. Il ne fallait pas qu'ils mettent soit les coachs ou même à faire les gars des. Exemple, quand on était quand j'étais avec les 67 d'Ottawa, c'était parfait parce que la clinique était juste ce que les gars se changeaient. Fait que, avec le flow, ça, c'était parfait, etc. Fait que dans mes expériences, j'ai pu voir la différence. Puis, exemple, avec l'Avalanche, c'est sur 2 étages, les coachs, puis le gym un étage, puis les joueurs, l'équipement, puis la clinique au premier étage. Ouais, mais ce que ça fait, c'est que anti-staff, les gars médicaux puis les coachs, on se voit pas, là, on se côtoie pas, la communication est plus difficile, etc. Fait que, tout ça avait cette expérience-là. Pour moi, c'est important le flow. Le flow de quand tu arrives une chose après l'autre, puis que tout le monde puisse circuler, puis que ça fasse du sens. Ah, c'est bon pour ton après-carrière aussi. Tu vas voir faire des shows de rénovation avec Dave Morissette, des rénovations d'aréna au Québec. T'es all set, buddy. Tu vois, ça va être fait avec le marteau dans les mains. Non, mais c'est bon ce qu'il dit parce que, tu sais, c'est con, mais les joueurs, on est quand même têteux, là, des fois. Tu vas peut-être signer à cause que tu as une belle aréna de pratique. Puis je trouve que vous êtes en train de construire une place qui va devenir une destination dans la Ligue nationale de hockey. Là. Max, tu savais que Max. Qu'est-ce qu'elle a de l'air, une période pratique, là? Juste une idée, là, la façon qu'ils ont bâti ça, ils ont acheté un mall, là, un centre d'achat. Il y avait un Macy's, ils ont fermé le Macy's. Ils ont sorti ça, ils ont bâti 2 glaces à l'extérieur, puis on a la moitié de ça. Ça veut dire que c'est 200 000 pieds carrés, nous autres, on a 100 000 pieds carrés. 100 000 pieds carrés, là. Juste pour donner une idée, les Panthers de la Floride c'est brand new, c'est super beau. Hein. Ils ont moins de 40 000 pieds carrés. C'est incroyable. Ils ont 38 000 pieds carrés. Fait que ça donnait, tu sais, notre gym, là, non seulement la technologie, mais l'espace, puis tout est fait, là, ça coche. Même chose pour tout, que ce soit de la Y a-tu un smoothie bar? Non, mais juste te donner une idée, il y a un barbershop. Ben voyons! Tu me niaises! Non, je te niaise pas. Le monsieur, le kéfar, il est là toute la journée, prêt à couper des cheveux. Non, il n'est pas là toute la journée, mais je ne sais pas exactement ça va être quoi l'horaire, là, mais ça te donne une idée un petit peu. On est allé le next level. Là, est-ce que ça cause un problème pour le coaching staff que les joueurs ne veulent plus partir de là? Mettons, dans le temps, on n'avait pas des gros setups. Tu avais des gars, déjà, tu lunchais là, il est rendu 2 heures, 3 heures, il faudrait peut-être que je rentre. Puis là, mais à Columbus, c'était fini en mars. Non, mais c'était flambant neuf. Hey, tout est désagréable aujourd'hui, là, sérieux, je suis plus capable. Non, mais tu sais, sérieux, quand tu es tellement confortable, les gars veulent rester à l'aréna toute la journée. Des fois, tu dis, hey, OK, les gars, ce serait peut-être le temps d'aller faire d'autres choses. Là. Des fois, je trouve un équilibre à travers la saison. C'est-tu un problème quand les installations sont si belles que ça?
Non, c'est pas un problème. Je pense que Max il a touché tantôt. Quand tu parles de recrutement, ça, les gars veulent savoir c'est quoi que tu as. Fait que c'est quoi que tu as à offrir de plus qu'une autre Yep. organisation, exemple. Fait que ce soit euh, au niveau de notre entraînement hors glace, que ce soit au niveau de notre entraînement de skill, toutes les technologies qu'on a au niveau là, de notre high performance, puis le confort qu'on a, je pense que ça va attirer des joueurs. C'est des joueurs que c'est bien important pour eux autres. Tu parles d'attirer des joueurs, puis là, il y en a que c'est pas leur choix, il y en a qui aboutissent là aussi. Là, mais l'acquisition de Peterka, c'est un joueur important qui rentre, un jeune qui fait partie du groupe aussi, qui est talentueux à mort. Tu dois être content de recevoir ça dans le groupe. Mais oui, c'est sûr. Je pense qu'on a fait des bonnes acquisitions durant l'été. Là. Nate Schmidt va nous aider. Vanecek va être Ouais. une bonne acquisition. Tanev aussi. Je pense que Peterka, c'est un autre niveau. Là. C'est un gars qui est capable d'amener beaucoup d'attaques. C'est un gars aussi qui a du chien. Là. C'est un gars qui est très compétitif. C'est un gars qui est qui a de la vitesse, qui a des skills, mais il est très compétitif. C'est ça qu'on aime beaucoup. Tu parles là, justement de Peterka qui a 23 ans, mais en même temps, on regarde Ouais. là, un peu là, le premier trio. C'est peut-être pas le premier trio que tu as en tête, là, mais tu as des gars comme Keller, Cooley, Gunter, c'est tous des jeunes C'est ça. avec extrêmement beaucoup de potentiel. Puis là, tu viens juste, Ouais. justement, tu dis, on a cherché un gars comme Schmidt, Vanecek, l'année d'avant, Ouais. Sergachev, des champions de la Coupe Stanley. Pourquoi c'est si important d'aller chercher ce genre d'expérience-là pour entourer les jeunes futures vedettes, si on peut dire, là, même s'il y en a qui sont déjà extrêmement performants, hein? Ouais. C'est un très bon point. La façon que je le compare, que je l'explique, c'est quand tu es en reconstruction, tu parles beaucoup de la performance, on a bien performé, on a bien joué. Puis il y a des soirs que, exemple, tu es en reconstruction, tu joues contre les champions de la Coupe Stanley, tu joues un très bon match, même tu as, le momentum pour une bonne partie du match. Tu perds 2-1, tu finis la game, tu es satisfait, tu es content. Ouais. Là. Les joueurs sont fiers d'eux autres, les coachs sont fiers de nous autres parce que, gars, ben, on a joué une maudite bonne game, c'est le fun. Mais à un moment donné, quand ta reconstruction finie, là, tu passes à l'autre niveau. Là, la performance, ça reste encore la priorité parce que c'est ça qui donne une chance d'avoir du résultat. Sauf que là, ça devient que faut que tu sois capable de dédier, de te dépasser pour que ce soit la victoire à tout prix. Que tu aies eu une bonne performance comme les champions de la Coupe Stanley puis que tu perds 2-1, c'est plus assez. Là. Si tu veux faire les playoffs, si tu veux être un jour aspirer à gagner la Coupe Stanley, il faut que tu sois capable de gagner ces matchs-là. Je pense que nous autres, en Arizona, notre dernière année en Arizona, juste avant le match des étoiles, on était à 3 points des playoffs. On Ouais. était direct là. Puis ensuite de ça, on a un mois très difficile, on a une séquence de défaites. Puis là, ça a sorti. Nos gars, tu sais, on savait qu'on était capable de jouer contre les meilleurs. On savait qu'on était capable de bien performer. Puis là, l'année passée, elle a ajouté des Sergachev, Oli Mata, Ian Cole, Stanley. Ça l'a amené à une autre dimension que, écoute, c'est plus assez de juste bien jouer puis de hey, on a, on a perdu 3-2 contre Winnipeg, mais on les a dominés dans les shots, Ouais. dominés dans les chances de marquer, etc. Ouais, mais c'était plus assez. Puis ça l'a amené un changement dans la mentalité, puis ça nous a fait progresser beaucoup. Ajouter les Vanecek, Schmidt, Tanev cette année, ça va ajouter un autre couche d'expérience, puis tu sais, quand tu arrives à un certain point dans ta carrière, t'es plus dans le développement, là. T'es plus dans OK, on a bien joué, c'est le fun, bravo. Là. Non, non, là, tu veux gagner. Tu veux aller plus loin. Puis quand on regarde tout le tour de nous autres, dans la chambre, là, on sait qu'on est capable de gagner. Tous les soirs. On regarde les joueurs qu'on a, on sait qu'on est capable de gagner. Fait que là, on est rendu à un autre niveau. À quel point est-ce que ça t'aide, Bear, d'avoir de la compétition à l'interne? Tu sais, je pense que pour un coach, c'est golden. Là. Tu te permets Ah ouais. les joueurs se poussent entre eux, dans le fond. Là. Ouais, exact. Puis ça, c'est arrivé cet été, la année, là, avec les signatures des jeunes, des vétérans. Tu sais, là, les gars posaient des questions. Là. C'est quoi le plan? C'est comment on va garder le défenseur? Là? Ils me le demandaient pas nécessairement à moi, mais ils posaient beaucoup de questions alentour. Fait que, tu sais, les gars savent compter autant que vous autres, autant Mm. que nous autres. Là. Et ils voient là, que, OK, là, il va y avoir de la compétition. Puis, tu sais, c'est arrivé dans notre équipe l'année passée. Une des raisons que. euh, pas une des raisons, mais une, un challenge qu'on a eu durant l'année. Puis on l'avait adressé ça, dans les exit meetings l'année d'avant. On avait dit là, on va améliorer l'équipe pour la première fois en 3 ans.
En améliorant l'équipe, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir partager la tarte avec tout le monde. Fait que tout le monde va falloir qu'il donne un petit morceau de tarte. Puis ça, c'est pas facile, là. Ce que je veux dire exactement, c'est que tu vas perdre un peu de temps de glace. Ça a commencé avec Keller. J'ai parlé à Keller en premier. Tu sais, Kels veut tellement gagner que lui, il a dit, oh, je comprends, puis je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, il a dit, ouais, OK, tu vas m'enlever des minutes. Tu vas m'enlever combien de minutes, là? J'ai dit, mais non, je t'enlèverai pas que 5 minutes, là. Tu sais, il est passé de 20,5 à 19,5 à peu près. Il est descendu d'une minute. À ce niveau-là, c'est pas. C'est sûr que si tu demandes à Kels, il aimerait mieux jouer 21 minutes que d'en jouer moins, mais ça ne l'a pas affecté énormément. Mais Lawson Krause, qui est passé de 17 minutes à 14,5, pas pareil, là. Matthias Micheli, qui est passé de 18 minutes à 14 minutes, pas pareil, là. Pour avoir, tu avais joué, là, c'est pas le même mérite, tu n'as pas la même confiance, tu manques une chance de marquer, là, tu dis pas prochain chiffre, là, tu dis, ouais, là, le prochain chiffre, c'est à l'heure, là, c'est pas tout de suite. Mais Là, tu le vois, Bear, derrière le banc, que les gars, des fois, quand tu leur enlèves des minutes, des fois, ça leur prend un petit temps d'ajustement au cours de la saison pour voir, de retrouver un certain tempo à travers ces minutes-là. Hey, j'ai de la misère avec le micro aujourd'hui. Je m'accroche tout le temps dedans. C'est exactement ça, Pascal. Les gars comprenaient. Il n'y a personne qui a fait d'histoire avec ça, mais c'est dans ta tête. Là, tu veux continuer à produire, tu veux augmenter ta production même. Tu dis pas, tu commences pas. Tu as scoré, mettons, 12 goals l'année passée, tu dis pas. L'année prochaine, 8, c'est en masse. Tu dis là, je vais en scorer 15, puis là, maintenant, tu te ramasses, ton pace t'amène à 7-8 goals. Là, tu te dis, hey, là, veux pas le stress, même si tu comprends la situation, même si tu comprends qu'on a une meilleure équipe, qu'on a plus de joueurs, etc. Ça reste que t'es compétitif, là. Tu sais, là, c'est difficile. Fait que mentalement, c'était quelque chose qu'on a dû apprendre à vivre avec. Puis il y en a qui ont sorti du bucket puis qui ont explosé. Puis il y en a que c'était plus difficile. Puis qu'à la fin de l'année, je te dirais là, que ça a été juste aller jusqu'au Four Nations ça nous a joué dans la tête. Puis après ça, là, je pense que les gars étaient plus sereins mentalement. Puis là, les performances étaient encore meilleures. On s'entend que c'est un concept d'équipe, là, mais question stupide, quand il y a plein de joueurs qui s'ajoutent comme ça, est-ce que tu t'ajustes côté système? Des fois, tu amènes des nouveaux joueurs, tu te dis peut-être je peux augmenter la cadence, je peux plus faire de forecheck. Tu changes-tu des affaires, ouais? Oui, l'année passée, on a fait quand même beaucoup de changements. Puis pour ton point, c'est exactement ça. Là, on sentait qu'on avait plus 4 lignes, qu'on partagerait plus le temps de glace. Donc, on était un petit peu plus avec la vitesse, un petit peu plus avec l'échec avant, un petit peu plus agressif sur notre repli, un petit peu plus agressif sur notre échec avant, zone neutre. Toutes ces choses-là, là, on a bâti sur notre énergie et sur notre vitesse. Là. On a dit, bon, OK, on a un petit peu plus d'argent à dépenser là-dedans, on va en dépenser un peu plus là-dedans. Là. On avait un peu plus dans le compte de banque. Tu sais, quand tu parles des adaptations, ça, moi, je trouve que c'est une bonne question que tu t'adaptes selon ta compétition, tu t'adaptes selon ton personnel. Tu sais, on voit une équipe comme les Panthers de la Floride, veut pas, ça fait 2 ans qu'ils gagnent la Coupe Stanley. C'est-tu vraiment ça, maintenant, le modèle, toi, selon ton feeling à toi, de ce genre d'équipe que tu as besoin pour avoir du succès, ou c'est vraiment selon ce que tu as avec toi, puis tu essaies vraiment de presser le citron le plus efficace avec ton club? Mettons, on voit Edmonton, sont complètement bâtis différemment des Panthers, mais c'est encore les Panthers qui sont pesants, sont physiques, c'est encore eux autres qui finissent par je peux te dire que Barry aime ça. Ça, je te garantis. Non, mais tu sais un peu qu'est-ce que je veux dire. Hein? Tu sais, il l'a pas dit, là, mais sa barbe, là, c'est pour ressembler à Sam Bennett. Mais tes yeux pétillent aussi quand on parle de violence. Ça pourrait arriver. C'est une bonne question, mais tu peux pas réinventer tes joueurs. Non. T'as ce que t'as. T'es ce que t'es. Un joueur peut s'améliorer. Dans la Ligue nationale, je ne sais pas s'il peut s'améliorer de 5 s'améliorer d'une couple de pourcents. Mais il ne peut pas flasher à droite complètement. Là. Il est ce qu'il est. Pour jouer comme les Panthers, il faut que tu aies le personnel qui fit avec ça. Comme tu l'as très bien mentionné, les Oilers ne peuvent pas jouer comme les Panthers. Mais les Panthers ne peuvent pas jouer comme les Oilers non plus. Là. Chaque chose, chaque système, chaque style de jeu a ses forces. Il faut que tu joues avec qu'est-ce que tu as. Tu joues avec les cartes que tu as, sinon ça ne marche pas. Fait que, je pense que
sais, il y a bien du monde qui aimerait ça jouer comme les Panthers, mais Ça te prend du monde. des gars comme ça. On n'a pas de staff Des gars comme pour. ça dans le national, il n'a pas une tonne. Puis je pense qu'ils font un excellent job pour maximiser le style de jeu. Tu sais, il y a d'autres équipes qui ont c'est pas le aussi bon personnel, mais un Semblable. personnel, mettons, semblable dans le même style, mettons, qu'on va dire. Mais ils jouent pas aussi bien que les Panthers jouent parce que les Panthers, il y a un système qui est très, très tenace, très agressif. Patine. Il n'y a pas d'hésitation dans leur game. Ils sont très fluides. Ils font pas beaucoup d'erreurs, honnêtement. Non. Sont vraiment impressionnants sur leurs décisions. Ils font des jeux, ils vont faire des belles passes, des beaux jeux. Mais si c'est pas là, ils n'ont aucune hésitation. Ils savent exactement. Il n'y a pas une équipe qui rime le puck aussi souvent que ça. Ça rime en. Il n'y a aucune hésitation. L'autre, ils regardent pour une passe, il n'y a pas de passe. Ah ouais, ça rime, puis ça forecheck à Sam Lalleur. Là. Ils n'essaient pas de rentrer dans la zone avec une petite passe fancy, eux autres. Si la passe est là, la passe est là. Si la passe n'est pas là, ça s'en va dans le fond, puis ils s'en viennent à Sam Lalleur. Ils sont tellement rodés, ils ont confiance en leurs affaires. Ils ont bâti quelque chose de solide. C'est parce qu'on dirait qu'ils acceptent de live to fight another day. Là. Le jeu, il n'a pas besoin d'être là. Le jeu, il sera en troisième période. Exact. Puis, ça a l'air facile à dire, mais c'est pas facile à faire parce que les gars sont compétitifs. Un Sam Reinhart, là, il est compétitif. Là, puis dire, si ce jeu-là, ça vaut pas la peine d'essayer, m'en mettre en bas, mais ça se bâtit pas du jour au lendemain. Il faut que tu aies confiance que de faire ça, ça va payer tantôt. C'est pas facile, c'est pas si facile que ça à bâtir, ça, parce que les gars sont compétitifs, ils veulent faire une différence à toutes les fois. Que ce soit n'importe quelle équipe jeune, là, les jeunes joueurs, là, à un moment donné, quand la game ne va pas à leur goût, ils essaient d'en faire plus. On dit tout le temps, d'en faire plus. Less is more. Là. Plus que tu essaies d'en faire, plus que tu vas faire d'erreurs, moins c'est bon. Mais c'est juste dans la nature humaine d'un compétiteur, là, que ce soit les meilleurs joueurs. Sidney Crosby, quand il est arrivé dans la ligue, là, quand ça ne l'a pas à son goût, il n'essayait pas d'en faire moins. Là, à cette heure, il a compris. OK, ouais. C'est pas ma meilleure game, m'en faire moins, moi être efficace quand même. Puis, je vais réussir à performer quand même. Mais ça s'apprend, ça. Tu n'apprends pas ça à 20 ans, à 21 ans. Non, des fois, être troisième homme, ça aide. juste rester là, c'est correct. Ouais. C'est bien en masse. C'est bien en masse. C'est bien correct. Exact. Vous avez repêché un Québécois cette année, puis je suis convaincu que tu avais ton mot à dire. Tu connais tout le monde au Québec, tu connais tous les joueurs. Un Caleb Desnoyers, c'est quand même une grosse acquisition. Le kid, il a l'air mature en tabarouette. Oui, il a une belle personnalité, il a un bon leadership. C'est un gars qui joue bien les deux sens de la glace, il a un bon 16, il est bon offensivement, bon défensivement. On est très excités d'avoir pu mettre la main dessus. On a été chanceux dans notre malchance, dans le sens que, OK, on n'a pas fait les playoffs, mais en gagnant la loterie, là, on s'est ramassé à ramasser un gars comme Desnoyers, qui va être avec nous autres pour plusieurs années, puis qui va nous aider dans notre conquête, dans notre désir de conquête de la Coupe. Fait que c'est bien le fun d'avoir pu mettre la main dessus. Ouais, puis on parle de Desnoyers, puis c'est tout le temps de bonne unité. Nous autres, on est tout le temps contents de voir les Québécois avoir une chance, une belle opportunité. Surtout dans une équipe un peu, moi je pense qu'il va fitter très bien parce que un peu là où c'est que vous êtes rendu dans votre développement, c'est un jeune qui va bien s'intégrer par son style, mais vous avez aussi repêché l'année d'avant. TJ Ginla. Mais TJ Ginla, je pense qu'il a été blessé l'an passé, 2 opérations aux hanches. C'est quand même un gros prospect pour vous. Il est rendu où dans son, on va dire, dans son rétablissement? Est-ce qu'il est en forme? Il est prêt à prendre le camp cette année? Oui, il est good to go. Il va être prêt pour le camp. Honnêtement... Il est un peu dans le moule du père? Non, pas pantoute, par exemple. Non, c'est pas Jérôme. Non, c'est pas pareil. Jérôme, c'est Jérôme. Jérôme, c'est Jérôme. Ouais, c'est ça. De toute façon, quand ton père, c'est un Hall of Famer, il est pareil comme son père. Là. C'est mettre de la pression. Mais il est différent. C'est vraiment un gars de skill. Ce que j'ai vu de lui l'année passée au camp, je voyais beaucoup de skills, beaucoup d'immaturité. Là, il y a eu ses opérations. Je me demandais où c'est. Quand on l'a vu moi, quand je l'ai vu au camp de développement, j'en revenais pas de la progression. Il est plus gros, il est plus fort, il est plus confiant, il est plus vite, il est shifty. Honnêtement, j'ai été vraiment impressionné. J'ai hâte de le voir au camp. C'est un gars qui a énormément de talent. Fait que ça aussi, c'est le fun. Nous autres, on a 5 premiers choix là, dans les 3 dernières années. Caleb, TJ Ginla, on a Baudouin, on a Chumachev puis Booth.
tous ces gars-là, ils arrivent bientôt dans notre équipe. Fait que, honnêtement, c'est du beau stock qui s'en vient. Puis André, on en parlait tantôt hors d'onde, tu es un gars proche de tes joueurs, puis tu veux que tout le monde se sente qu'ils font partie de la famille. Puis tu parlais que tu amenais les gars des fois seuls ou en groupe manger au restaurant pour changer un peu l'ambiance. C'est quoi l'idée derrière tout ça? Ben, c'est de créer une vraie relationship. Je pense que quand, exemple, on a un meeting à l'Arena, on peut parler de tout et de rien, mais à un moment donné, c'est quand même un peu plus business que personnel. Donc, j'aime ça spécialement avec l'année commence, d'avoir la chance de sortir de la routine, de sortir de l'environnement hockey, puis d'avoir une bonne discussion sur ça peut être sur son été d'entraînement, ça peut être sur l'année passée, tourner la page sur l'année passée, ça peut être sur les objectifs de cette année, ça peut être sur les attentes, ça peut être sur son leadership, ou des fois, c'est aussi des belles discussions sur ce qu'il pense de l'équipe, ce qu'il pense des joueurs dans l'équipe, ce qu'il pense qui pourrait être une force pour nous autres. Aujourd'hui, il demandait aux joueurs, qui tu penses cette année qu'il va avoir une breakout season? Puis c'était intéressant de voir ce qu'il pensait, qui pensait, qui voyait qu'il y avait une chance d'exploser pour nous autres cette année. Fait que, je trouve que ça crée un lien qui est le fun. Puis justement, le joueur avec qui je viens de manger pendant qu'on se parlait, j'ai vu, il vient de me texter là, qu'il appréciait. Fait que, ça montre aussi que les joueurs sont importants pour toi. Là. Tu prends le temps d'aller manger avec eux autres, puis de jaser tout de rien. Jaser de son frère, puis jaser de la job de son frère, puis de sa mère, puis etc. On parle de. Tu manges pendant 1 heure et demie de temps, là, tu jases, puis ça amène plein de sujets de discussion qui sont le fun. Mets-tu une limite, par contre, pour. Y a-tu une line que c'est le coach, puis on n'est pas trop chum, ou. Parce qu'on s'entend que c'était pas notre génération, nous autres. Ouais, nous autres, je t'écoute parler, puis je suis comme, wow, qui paye la facture? Ouais, nous autres, Hitchcock nous a jamais amené manger. Non, c'est ça. non. Puis je pense pas que j'aurais voulu aller manger avec, non. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Mais non, c'est différent. Vous avez quand t'es coaché, Max, pas sûr qu'on a. J'étais pas mal plus tough que. Ben, t'étais tough, mais t'étais fair, puis tu nous faisais. Ouais, t'étais plus comme un père qu'un boss, tu comprends? Ouais, exact. Non, ça, je suis d'accord. Ça, j'ai toujours eu cette ligne-là. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est encore comme ça. Tu sais, je suis. Bon, de la façon que je le sépare, c'est toujours bien, bien facile pour moi. T'as la personne puis t'as le joueur. Ouais. Avec la personne, je suis comme je suis avec vous autres, présentement. J'essaie d'être funny, j'essaie d'avoir de l'énergie. Quand j'essaie, quand j'ai de l'énergie, à tous les jours, aujourd'hui, les gars, tu arrives au breakfast, tu vas les voir, je commence à chirper, à avoir du fun, à en agacer un. On se met 2-3 sur un pour l'agacer. Vous savez comment c'est. Juste pour détendre dans ce confort, avoir du fun, puis que ça soit plaisant. Puis mettons que on a arrêté pendant la saison, puis mettons qu'il y a un joueur là, qu'on a quelque chose à adresser. Bon, ben là, mettons, je leur ai dit, bon, mais regarde, viens me voir à 10h30, on va aller dans le bureau, puis il faut que je te parle. Bon, ben là, ça se peut que ce soit moins le fun. Là, c'est. Tu sais, là, il y a une ligne à un moment donné que, regarde, tu as une job à faire, j'ai une job à faire. Puis toi, il faut que tu fasses ta job comme du monde. Puis moi, ma job, c'est de m'arranger pour que tu la fasses comme du monde. Puis si tu la fais pas comme du monde, il faut que je te dise la vérité. Là. Ah oui. Puis vous savez, gars, vous avez été dans la ligue pendant longtemps. Tous les joueurs, quand j'étais adjoint, je demandais souvent ça aux joueurs. C'est quoi vos attentes? À plein de joueurs, ils demandent ça. Les gars veulent que tu sois honnête, que tu sois direct. Ils veulent pas se faire bullshit. Ils veulent savoir c'est où ce que where I stand, puis c'est quoi tes attentes, puis c'est quoi tu veux, puis t'es-tu content, t'es pas content. Fait, tu sais, t'as pas besoin de lui parler pendant une demi-heure, là. C'est matter of fact, voici ce qu'il y en est. Fait, la façon que je vais fonctionner, c'est tout le temps ça. Quand je parle à la personne, on a du fun, je suis capable d'avoir du fun avec tout le monde. Quand c'est business, mais là, c'est business, puis c'est black and white. Tu sais, c'est content de ta performance, ça va bien, fais un petit peu plus de ça, un petit peu moins de ça, on est en business. Là, pas ça va bien, ou hey, c'est quoi? Dans cette situation-là, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Ça, tu le fais-tu? Oui ou non? Non. Hey, wake up, puis etc., etc. Puis on est capable d'avoir vraiment des discussions très difficiles ou très dures, parce que les gars savent I care about them.
Ben oui. Ils savent là, que je viens d'aller le voir dans le gym où je fais beaucoup attention à quand les gars arrivent le matin, puis mettons Max il rentre le matin, là, puis et les yeux pochés, puis c'est pas de l'air avec ben de l'énergie. Là. Je vais faire attention à ça, puis je vais soit aller le voir Max, ou si je pense que. Pas sûr que Max ait le goût de me voir présentement. Je vais aller voir Pascal, je vais dire Hey Pascal, tu vu Max ce matin? Là, Pascal va peut-être me Il dire a non. sorti toute la nuit. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 curfews qui sautent cette semaine. Encore? T'es under the bus, buddy. C'est ça. Je vais aller voir Pascal, mettons, je vais dire Hey, tu vu Max? Là, Pascal va me dire oui ou non. Là. Des fois, il va me dire oui, il n'a pas de l'air affilé. Là. Il va dire je veux lui parler, on va voir si tout est correct. C'est toi qui est correct. Fait que ça se parle. Les gars savent que I care about them. Je veux pas qu'il y en ait un qui a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ou, souvent, si, exemple, Pascal il a une mauvaise performance, pas bien joué hier, etc., je vais commencer par lui demander y a tout quoi qui ne va pas, y a tout quoi qui ne va pas à la maison. On va commencer par ça. Là. Puis si tu me dis non, tout correct. Là, OK, ouais, ben là, pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, on va jaser, mais on va dire, regarde, la ligne, ta job, c'est ça, puis là, t'es en bas de la ligne. Là, on est capable d'avoir les discussions difficiles, mais faut que le gars sache que tu cares about him. Ouais, puis moi, je trouve, c'est le fun de t'entendre dire ça parce que comme en tant que joueur, tu essaies de te rappeler, puis tu dis, il n'y a pas de zone grise. Tu sais exactement. Tu sais, s'il n'y a rien de pire, je pense, pour un joueur que tu dis, OK, le coach est choqué, mais je sais pas pourquoi. Là, je joue pas, puis là, personne ne me parle. Et ça, tu sais, à l'époque, c'était un petit peu plus fréquent. Puis ça, il n'y avait rien de pire que ça. Puis l'autre chose qui était à l'époque que tu disais, là, c'est quand, exemple, on jouait pas bien, là, on dirait que la job du coach, c'était de rendre la vie à tout le monde misérable. Ouais. Au lieu de s'en sortir. Là, le lendemain, il n'y avait personne qui s'est tenté dans l'aréna. Non, c'est vrai, 100%. On savait là, qu'on se ferait brosser, puis que là tu sais, moi, je pense que. Non. OK, on fait 3 games qu'on ne joue pas bien. Même matin, tu vas te présenter dans l'aréna, tu verras pas une différence. Moi, on va avoir encore de l'énergie, on va être content de te voir, etc. Mais qu'on rentre dans le bureau, là, ça se peut que je ne sois pas content. Là. Mais là, c'est la différence entre le joueur et la personne. La personne va toujours te traiter de la bonne façon, va toujours m'assurer que tu te présentes à l'aréna, tu as du fun, qu'il y ait de l'enthousiasme, que ce soit le fun à venir à l'aréna. Mais ça ne veut pas dire que je te dirai pas la vérité. Si tu ne joues pas bien, tu vas le savoir. Puis si tu joues bien, tu vas le savoir aussi. Mais si tu ne joues pas bien, tu vas le savoir. Mais que tu sortes du bureau après le meeting, ça se peut que je t'envoie dans le gym et que je t'agace sur ce que je t'agaçais avant le meeting. Là, c'est fini. Là, c'est le business, c'est fini. Là, c'est à personne. Ouais. Là, c'est à personne. Tantôt, on m'a embarqué sur la glace. Puis aujourd'hui, c'est drôle, j'avais une rencontre avec toute notre équipe de broadcast. De notre équipe puis l'équipe du Jazz de Utah. De peut-être 50 personnes. Puis il me posait des questions. Puis il y en a un qui a dit, tu sais, on te voit dans les pratiques, des fois, tu donnes une ramasse à un joueur. Puis 15-20 minutes après la pratique, tu es avec lui, puis tu ris, puis tu joues avec. Ben ouais, mais là, pendant la pratique, c'est business. Là, il faut qu'il soit à la position où il est supposé être. Il faut qu'il exécute de la façon qu'il est supposé exécuter. Puis il n'y a pas de prisonnier. C'est black and white. Si tu fais pas ça, casse-toi pas la tête, moi te le dire. Mais après, c'est fini. Là. Après, là, le business est fini. Là. Je suis pas maudit après toi, je suis maudit après le joueur qui n'était pas à sa place. Toi, je suis pas fâché après toi. C'est de même que je le sépare. Puis tu vois, hier, j'avais une discussion avec Ian Cole. Puis quand on l'avait recruté comme joueur autonome, tu sais, Bell, il aime ça quand je parle de ça. Puis j'en avais parlé, j'avais dit ça à Cozy. Puis l'année passée, à la fin de l'année, il m'a dit, tu sais, là, il dit, quand tu m'avais dit ça dans notre Zoom call, je me disais, ouais, comment ça va être exactement, mais qu'on en perd trop en ligne? Puis il dit, honnêtement, là, c'est ce qui a fait qu'on avait du fun tout le temps à l'Arena, puis qu'on savait qu'on se le ferait dire, mais on savait qu'il n'y aurait pas de. On ne serait pas misérable à l'Arena aujourd'hui, là, que ce ne serait pas 3 heures là, à regarder le plancher, puis à se promener, puis à essayer que personne ne nous voie entre le mur et la peinture. Là. Fait que c'est ce que je crois beaucoup à ça.
Bear m'a dit de quoi? Je t'écouterai pendant 25 heures parce que tu me donnes le goût de rejouer. Ça... Ouais. Chris, c'est le fun à l'Arena. Arena flambant neuve. Le coach est humain. Ils ont des bons joueurs. Let's go. On va remettre en shape. 45 livres à perdre, mais c'est pas grave. Ça se fait bien sur 8 mois. On va faire ça ensemble. Ouais, Il fait même du basic avec les gars. Genre. On peut se faire couper les cheveux en plus après. Fait que c'est numéro 1. Tu vois, ça marche. Il est bon. En tout cas, ses couteaux sont aiguisés en tabarouette. Ce couple-là, il l'avait en 2002. 2002. Ben, je te remercie. Je te remercie énormément. Tu nous donnes toujours ton temps, tu es généreux, puis tu es intéressé. Puis je te souhaite vraiment une belle saison, les playoffs, une grosse saison. Ça serait le fun. Vous êtes établis, c'est un beau marché. Puis on te remercie encore. Le bien fin, boys. Merci beaucoup. Puis... On va peut-être aller voir ça même. On va peut-être aller voir l'aréna de pratique, visiter ça. Alors, c'est ça. Tu l'as bien vendu, voir tes designs intérieurs aussi. Là. Moi, ça m'intéresse. C'est ça. Vous viendrez, on va vous accueillir. Yes, c'est bon. Salut, merci. Bye-bye. Les boys. Bye-bye.